Bonne année à tous! Vous avez décidé cette année d'avoir une organisation au top et c'est pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. Je vais vous montrer ici comment avoir un calendrier dynamique qui va vous permettre de pouvoir facilement changer les différents mois de l'année. Ici par exemple on passe en février, ici on passe en avril, etc. Et avoir pour chaque jour 2 tâches ou plus qui peuvent être attribuées à la journée, ainsi qu'un petit code couleur pour savoir si la tâche a été commencée, si elle est finie, si elle est en cours, si elle n'a pas démarré, etc. De plus, on va pouvoir ici mettre en petit les différentes semaines pour se concentrer par exemple uniquement sur la semaine en cours. Et pour couronner le tout, imaginons que maintenant je passe en février, j'ai donc un nouveau mois, je vais donc vouloir réinitialiser toutes mes tâches et les couleurs. Il me suffit de cliquer sur le bouton réinitialiser et on peut voir que j'ai un calendrier totalement vierge. On se retrouve donc ici sur une feuille vide afin de pouvoir réaliser notre tutoriel. Pour commencer, je vais pouvoir créer une nouvelle feuille en appuyant sur le plus. Je vais la renommer en paramètre calendrier. Ici, on va pouvoir faire un tableau avec une colonne avec nos mois, une colonne avec nos années. J'écris donc mois et année. Les mois seront donc numérotés de 1 à 12. J'écris 1, 2, je les sélectionne et je peux les étendre jusqu'à 12. Et pour les années, on va commencer en 2024 et aller jusqu'à 2035. Je peux sélectionner une des cellules de ma colonne, faire un petit CTRL ou commande plus T afin d'automatiquement créer un tableau. Je vais sélectionner mes 2 colonnes et les aligner à gauche. Je peux maintenant sélectionner ma liste de mois et ici, dans les noms, les appeler liste mois. Je vais faire pareil en sélectionnant mes années et écrire liste année. Je peux maintenant aller sur ma première feuille que je vais renommer en calendrier et je vais ici rajouter les 2 endroits pour mettre mes mois et mes années. J'écris donc mois et année. Ici, je vais dans données, validation de données et j'autorise uniquement les listes. J'ai une vidéo qui s'affiche juste en haut à droite qui explique beaucoup mieux les listes déroulantes. Dans ma source, je vais mettre égal liste mois. Je valide et on peut voir ici que j'ai ma liste déroulante. Pour les années, je vais faire exactement pareil. Je sélectionne et je clique sur validation de données, autoriser liste et ma source est égale à liste année. Je valide et on peut se mettre en 2024. On va maintenant construire le squelette, le tableau principal de notre calendrier. Je vais donc me placer ici en B7 et toutes les 2 cases, je vais rajouter un de mes jours de la semaine. Je vais ici sélectionner mes différentes colonnes des jours. Je vais faire un clic droit, largeur de colonne et me mettre sur 30. Je vais donc pouvoir dézoomer un petit peu pour pouvoir tout afficher. Et je vais également pouvoir sélectionner mes différentes colonnes qui sont entre, faire un petit clic droit, largeur de colonne et mettre à 3. Ici, c'est déjà beaucoup plus propre. Je vais sélectionner toutes les lignes qui sont au-dessus de mes jours et je vais les fusionner et pouvoir donc écrire le mois qui correspond. Je vais donc mettre un petit égal texte. Je ferme ma parenthèse et donc en valeur, je vais avoir la fonction date. Je vais sélectionner ici D3 pour les années, B3 pour les mois et comme jour le premier. Je peux maintenant mettre un point virgule et je vais devoir afficher le format de mon texte. Je vais vouloir afficher le mois en toutes lettres. Je mets donc guillemets et 4 fois M. Ensuite, je vais vouloir concaténer, donc avec un petit et, pour pouvoir afficher l'année. Je vais donc mettre un espace après mon mois. Je remets un petit et puis je mets l'année. Je peux donc appuyer sur Entrée. Ici, on peut voir que j'ai donc janvier 2024 qui s'est mis et si je passe au 2e mois, c'est février 2024. Pour avoir la majuscule, je vais repartir ici et utiliser la fonction nom propre. Hop, et je rajoute ma parenthèse ici. J'appuie et c'est bon. Je vais maintenant avoir besoin d'afficher le premier jour du mois. Pour ce faire, je vais donc écrire premier jour du mois. Et ma formule associée sera donc égale date. En année, on va avoir ici ce paramètre. En mois, on va avoir celui-là. Et je vais remettre le premier jour. Je ferme ma parenthèse. On a donc bien le premier jour du mois de janvier qui est le 1 du 1. On va également avoir besoin du dernier jour du mois. Pour ce faire, je vais utiliser la fonction fin mois. Donc égale fin.mois. Et je sélectionne tout simplement ce mois-ci. Ensuite,
je peux mettre un 0. J'appuie sur OK. On peut donc voir que j'ai une valeur qui s'affiche que je vais mettre en date courte au niveau du format. J'ai donc ici le 31 janvier. On peut voir que si je change mon mois en mettant en février, eh bien tout simplement ça se change. Cette année, c'est une année bissextile. Il y a 29 jours en février. Je vais me remettre en janvier. Un dernier paramètre qui est important va être de connaître le jour de la semaine qui va démarrer le mois. Je vais donc noter jour-semaine. Et donc tout simplement, j'utilise la fonction jour-sum. Le numéro de série, c'est tout simplement G4, qui est donc le mois en cours, le premier jour du mois. Et comme type de retour, je veux choisir que le 1, c'est lundi et le 7, c'est dimanche. Je fais donc un clic sur 2. Je ferme ma parenthèse. Et donc on peut voir que c'est le 1 qui s'affiche. C'est parfait, vous allez voir comment on va l'utiliser. Je retourne sur calendrier. Je vais pouvoir me positionner ici et utiliser une formule me permettant d'afficher le jour. Je vais donc mettre égal. Je vais aller ici dans paramètres calendrier, sélectionner le premier jour du mois et je vais pouvoir soustraire le jour de la semaine. Je vais ensuite mettre +1 afin de l'intégrer. Je valide et j'ai donc ici le premier jour qui se note. Je peux faire un clic droit, un petit format de cellule, aller dans personnaliser et tout simplement je vais noter 2J pour juste afficher le jour. Ensuite pour le mardi, je vais mettre égal tout simplement ce jour-ci +1 et je vais pouvoir copier-coller à chaque fois sur mes différents jours. Je vais déjà mettre en forme mon début de calendrier pour y voir plus clair. Ici, tout simplement, je vais mettre un remplissage en gris clair avec des petites bordures. Je vais sélectionner ici mon titre et mes jours. Hauteur de cellule, je vais mettre en 25. Je sélectionne tout et je mets afficher au centre de la cellule. Ici, pour mes différents jours, je les sélectionne et je peux les centrer également comme ceci. Je vais ici, pour l'entête, le mettre en orange foncé avec mon texte en blanc et je vais un petit peu agrandir et mettre en gras comme ceci. Pour mes jours de la semaine, je les sélectionne. Je peux les mettre également en blanc, également en gras. Je peux les mettre en blanc, également en gras. Et je vais mettre le fond en bleu foncé. Ici, on n'est quand même pas trop mal. Je vais également sélectionner le numéro de mes jours. Et ici, je vais pouvoir les mettre en bleu clair. Voici. Je vais sélectionner mes 9 et 10, hauteur de ligne, et je mets un 40. C'est ici qu'on va pouvoir écrire nos différentes tâches. Ici, tout va très vite s'enchaîner. Il me suffit de sélectionner ces 3 lignes-là, copier, et je les colle. Comme ça, je vais avoir directement la mise en forme qui s'affiche. Je vais donc tout simplement sélectionner ici le lundi et mettre qu'il est égal au lundi précédent plus 7. On peut voir que tout se met à jour directement. Je peux sélectionner ces 3 lignes ici et les copier 4 fois. 1, 2, 3 et une dernière fois 4, juste comme ceci. J'ai donc maintenant mon mois de janvier qui est mis, avec à chaque fois le passage à février qui se fait bien, et si je change de mois, j'ai le passage à mars qui se fait après le 29. Donc là, on est vraiment très bien. Je peux sélectionner l'ensemble de mon tableau et lui mettre toutes les bordures. Je vais pouvoir maintenant sélectionner mon premier jour du mois et aller dans la mise en forme conditionnelle, insérer une nouvelle règle. Cela va me permettre de pouvoir décider de mettre un affichage différent pour les jours qui ne font pas partie du mois en cours. Je clique donc sur Classique. Je vais dans Utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et je vais utiliser la fonction OU. On va mettre que soit si cette date est inférieure au premier jour du mois en cours, alors la mise en forme s'applique, ou bien si la date est supérieure au dernier jour du mois en cours. Je vais donc mettre si cette date, donc B8, j'enlève les petits dollars, est inférieure à cette date-ci, ou bien si B8 est supérieur à cette date-ci. Je ferme ma parenthèse. Tout simplement, je vais appliquer le format personnalisé suivant.
Je vais donc aller par exemple dans remplissage et utiliser un motif en quadrillage. Celui-là ne me plaît pas trop, je vais utiliser par exemple juste tout simplement ceci. J'appuie sur OK. Et là, j'appuie sur OK également. Je vais ici copier avec un CTRL-C cette cellule-ci et je vais sélectionner tous les jours du mois. Une fois cela fait, je vais aller ici sur la petite flèche, mettre collage spécial et uniquement le format. J'appuie sur OK et on peut voir que directement les différentes cellules qui ne font pas partie de mon mois sont mises avec le format particulier. Si je change du mois, je vais à 2 ici, on peut voir que ça se met à jour automatiquement. On est donc vraiment nickel, il suffit maintenant d'écrire vos différentes tâches, par exemple tâche 1, et de choisir vous-même votre code couleur. Je vais remplir un petit peu mon tableau pour que vous voyez mieux. J'ai donc ici mon calendrier avec mes différentes tâches. Comme vous pouvez le voir, j'ai juste rajouté une colonne ici que j'avais oublié pour pouvoir indiquer l'état des tâches du dimanche. Et donc, tout simplement, je vais pouvoir appliquer maintenant un bouton de réinitialisation. Pour ce faire, je vais dézoomer un petit peu et je vais enregistrer une macro. Je vais donc ici aller dans l'onglet développeur. Si vous ne l'avez pas, il vous suffit d'aller dans Excel, dans Préférences et d'aller dans Ruban et barre d'outils. Sur Windows, il s'agit de personnaliser le ruban. Ici, je vais tout simplement cocher la case développeur et appuyer sur enregistrer. Et là, vous aurez la case développeur. Je vais ici aller dans enregistrer la macro, que je vais appeler réinitialiser. J'appuie sur OK. Et maintenant, tout ce que vous allez faire va être enregistré dans la macro, qu'on va assigner à un bouton. Et donc, à chaque fois que vous allez appuyer sur le bouton, eh bien, tout ce que vous avez fait juste ici va se refaire automatiquement. C'est donc très important de ne pas modifier les tailles des différentes colonnes et lignes pendant que votre macro s'enregistre, car à chaque fois que vous allez appuyer sur le bouton, il va également redimensionner les différentes lignes et colonnes. Je vais donc tout simplement sélectionner toutes mes cases de tâches ainsi que leurs états. Et une fois que c'est fait, je vais aller dans Accueil et je vais aller ici dans Aucun remplissage et je vais appuyer sur la touche Supprimer. J'ai donc à chaque fois mon calendrier qui va se vider. Je peux retourner dans l'onglet Développeur et mettre Arrêter l'enregistrement. Je peux ici cliquer sur Bouton et appuyer sur une de mes cases à droite. Ici, je vais sélectionner donc ma macro réinitialiser. J'appuie sur OK. Et j'ai donc un bouton qui s'affiche que je vais pouvoir renommer en réinitialiser. Je vais un petit peu augmenter la taille du texte et mettre en gras. J'appuie sur OK. Ici donc, si j'écris maintenant une tâche avec par exemple une couleur en verte, que j'appuie sur réinitialiser, on peut voir que mon calendrier se vide automatiquement. Il ne me reste plus qu'une chose à faire, ça va être de grouper les différentes semaines afin de pouvoir afficher uniquement celles qui m'intéressent. Pour ce faire, je vais tout simplement sélectionner ici mes deux cases, aller dans Données et mettre Grouper. Et donc, vous pouvez voir quand j'appuie sur le moins, elles se groupent. Je vais faire à chaque fois la même chose, sélectionner mes deux cases de tâches et mettre Grouper. Je vous invite maintenant à liker la vidéo et vous abonner, car vous savez comment créer votre calendrier dynamique pour bien vous organiser pour l'année 2024. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les différentes questions que vous avez par rapport à ce tutoriel et également me dire les prochains guides que vous aimeriez voir sur ma chaîne. À bientôt!